Bonjour et bienvenue chez Maître Renard. Aujourd'hui, je suis avec Diego Simonet. Bonjour Diego. Bonjour, enchanté. Et on est là en fait pour présenter le jeu de Diego. Le jeu, c'est 1812 Argentina. Alors, 1812 Argentina, c'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs en 20 minutes à partir de 8 ans. Et c'est Diego, donc l'auteur de ce jeu, qui a eu l'idée de faire un jeu pour parler de la création du drapeau de son pays, l'Argentine. C'est ça. En fait, je crois que c'est le thème de l'Argentine, c'est pas très connu pour tout le monde. Je crois que c'est que les Argentins qui connaissent un peu les habitudes et la culture de l'Argentine et connaître un peu les personnages typiques, les lieux, les spécialités culinaires. Ben ouais, parce qu'effectivement, dans ce jeu-là, on va apprendre plein de trucs en fait sur l'Argentine. L'histoire, en fait, c'est que l'auteur du livre qu'on a ici a écrit justement comment le drapeau argentin a été créé. Et il va essayer de faire comprendre aux autres joueurs, qui sont les lecteurs, comment ça a été créé. Qui était présent pendant la création du drapeau, donc on a plusieurs personnages. Quelle était la situation dans laquelle en fait, ce drapeau a été créé, à quel endroit ça a été fait, et un truc super important apparemment en Argentine, c'est qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant ce temps-là. On va pouvoir apprendre un peu les spécialités culinaires argentines, et ça c'est pas mal. L'auteur, il va jeter les dés en fait de façon cachée. Et donc justement, on a le livre, la boîte du jeu en fait, qui est sous forme de livre, hein, regardez, super belle. En fait, va servir aussi pour cacher des choses derrière. Donc là, on n'a pas vachement de place sur la table, mais c'est pas grave, on va quand même faire avec. Et comme c'est Diego l'auteur de ce jeu, c'est lui qui va lancer les dés. C'est ça. Je vais lancer les dés et comme on peut voir, il a des couleurs. On va les tirer et on va les placer. Après, on va voir les rouges et on va créer un code secret. C'est le code secret en fait qui va correspondre, comme vous voyez les couleurs des dés. Vous avez aussi en fait les couleurs de chaque élément qu'il y a ici. Donc pour le personnage, ça va être bleu, pour la situation, ça va être rouge, pour le lieu, ça va être jaune, et pour la spécialité culinaire, ça va être vert. Et donc là, on va pouvoir voir en fait que le code c'est 4, 5, 2, 3. Parce que ça va correspondre, en fait, il suffit de recouper en fait, entre couleurs et numéros en chiffres romains ici. Donc pour le bleu, on sait que les joueurs, les lecteurs vont devoir en fait deviner que c'était ce personnage qui était présent lors de la conception du drapeau. Pour la situation, le 5 il est là, donc ça s'est passé lors d'un bal a priori. Dans le monument, ça va être dans les champs. Est-ce que c'est les champs particuliers? Non, les lieux, ça c'est par exemple Mendoza, c'est où on fabrique beaucoup de vins. D'accord. C'est très connu là-bas en Argentine. J'avais dit qu'on allait apprendre des choses. Parce qu'en même temps, de l'autre côté, si on veut savoir qu'est-ce que c'est chaque carte, s'explique avec un petit texte qu'est-ce que c'est. Et dans les règles aussi, il y a des explications plus larges pour savoir. Et donc, en fait, voilà, le but du jeu maintenant, ça va être, pour l'auteur, ça va être de piocher un certain nombre de cartes, en fait. Dessus, il y a plein de dessins qui pourraient faire penser à tout et n'importe quoi. Mais là, on va devoir les utiliser justement pour faire penser aux différents éléments. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en début de partie, chaque joueur va avoir en fait un aspect du jeu à trouver qui va lui être défini. Et c'est lui qui aura toujours le dernier mot en fait pour dire ouais, là je pense qu'effectivement c'est ce personnage grâce aux cartes que l'auteur a mis. Là ça va être cette situation et ainsi de suite. Ça sera un joueur qui tranchera à chaque fois. Les joueurs peuvent parler entre eux, mais il y en a toujours un qui dira non mais maintenant c'est moi qui choisis parce que c'est moi le référent de tel ou tel truc. Si moi j'étais l'auteur là et que je devais faire deviner le personnage, il y a de grandes chances que je mette ce personnage là. Parce qu'il est habillé en bleu, parce qu'en plus je me dis peut-être que les trompettes vont pouvoir faire référence aussi au corps et tout qu'on a dans l'armée, et que le crochet pourrait faire aussi référence à la baïonnette du soldat. Enfin, je mettrais cette carte ici en fait pour faire deviner ça. Après, je sais pas toi ce que tu mettrais, Diego, pour. Moi, je mettrais celle-là parce qu'il est habillé comme pour aller dans une. Ah oui, pour aller au bal. Au bal. Oui, effectivement. Donc, là, c'est compliqué. Les pastelitos criollis, comment ça se dit? Criollos. Merci. Pastelitos criollos. Bon, après, il y a plein de spécialités. Il y a les empanadas. Ça, je connais.
el mate, c'est ça, el asado, bon, il y a plein Là, t'as mis trucs. ça pourquoi, toi? Non, là, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ouais, moi non plus. Ah si, peut-être parce qu'il y a des petits pois sur le parasol. exact. Et que là, exact, sur la bien. serviette, je sais pas si vous pouvez voir, il y a des petits pois aussi, donc pourquoi pas. À chaque tour, donc les lecteurs vont devoir essayer d'un commun accord avec le dernier mot du référent à chaque fois, comme je vous ai expliqué, justement de trouver qui va où. On va dire qu'ils sont très très forts et que du premier coup ils vont trouver. Donc ils vont dire bah oui là c'était ça. Ouais, toi tu mettrais ça dans le doute. Là on va mettre ça. Là on voit que bah, celui-ci est juste, celui-ci est faux. Celui-ci est juste et celui-ci est faux. Et donc l'auteur il va révéler cette petite lettre en fait. Pour dire bah, dessus, bah, effectivement, vous avez deux bons et deux justes. Mais il ne va pas dire lesquels par contre. Et là, on va repartir sur un second tour. On va essayer avec de nouvelles cartes d'affiner en fait le choix des lecteurs. Bah, le but, vous avez compris, c'est effectivement de trouver le code secret. Hein. Et le drapeau, il va me servir si dans ma main, en tant qu'auteur, j'ai rien. J'ai vraiment rien qui va marcher avec tout ça. Je peux défausser le drapeau en fait pour repiocher des cartes et faire une nouvelle main. Ça me permet de repartir sur une meilleure main de cartes. Et moi, je trouve que le plus difficile dans ce jeu, c'est qu'à chaque tour, l'auteur il doit livrer des cartes qui correspondent à la carte correcte. Parce que des fois, par exemple, si là, ils ont eu, c'était la correcte, cette carte, après, il ne faut pas mettre n'importe quoi ici. Effectivement, parce que sinon, ils peuvent rebouger le pion. Ils auraient pu avoir juste au début, et après, en fait, ça brouille les pistes. Ouais. Parce que et les lecteurs, ils ne savent jamais les codes. Et non, ils ne savent pas exactement quel est le juste ou quel est le faux. Ouais. Donc là, il y a un petit jeu à... Donc c'est ça. Et ce côté, justement, Mastermind est super malin, en fait, dans ce style de jeu. Ça renouvelle bien le style. Bah voilà, 1812, en fait, c'est tout bête. Là, vous avez pratiquement toutes les règles. En fait, je crois qu'on a tout dit. Merci, Diego. Ah, merci à vous de le montrer. Vous pouvez venir le tester ici au magasin parce que Diego gentiment nous a passé un jeu de démo. Mais en plus de ça, il est aussi en vente chez Maître Renard et chez maîtrerenard.shop, la boutique en ligne du magasin. Merci, à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas, mais c'est pas sympa. Si le jeu vous a plu, vous pouvez aussi aller sur notre boutique internet maîtrerenard.shop. Vous trouverez tous nos jeux. Merci, à bientôt.